Aujourd'hui, Nathanaël a 24 ans. Ça aurait pu être, pour lui, le jour de sa remise de diplôme ou de ses fiançailles. Mais non. Depuis 2 jours, mon fils est interné en hôpital psychiatrique. Contre son gré. Dans ses affaires pour l'hôpital, j'ai glissé un cadeau d'anniversaire. Gâter un enfant qui boit est impossible. La moindre offrande est revendue pour de l'alcool. Cependant, l'infirmière a accepté le cadeau. Nathanaël pourra en profiter. L'infirmière a aussi vérifié sa trousse de toilette. Mais elle a mal vérifié, son déodorant était en spray. Je n'ai rien dit, je sais que Nathanaël ne va pas le détourner. Si est un alcoolique, mon fils, pas un ivrogne. Pour le protéger, j'ai signé cette demande d'hospitalisation. Je ne sais pas quand a commencé l'emprise de l'alcool sur lui, je ne l'ai pas vu venir. Si j'avais senti un moment de rupture, je l'aurais emmené chez un spécialiste. Ce que j'ai vu, si est qu'il y a eu un emballement, un point de non-retour, qui m'a contrainte à l'hospitaliser. Chaque jour, je me demande si mon fils sera encore vivant le lendemain. Depuis de longs mois, mon fils boit seul dans sa petite chambre. Il ne mange plus. Pour lui, plus rien n'existe que l'alcool. Il boit jusqu'à perdre connaissance, enchaînant coma sur coma. Alors, chaque jour, Jeanne vient à me demander si mon fils sera encore vivant le lendemain. Jamais je n'aurais pu penser que Nat deviendrait alcoolique. Il n'aimait pas l'alcool, il détestait l'odeur de l'alcool. Si mon fils Nathanaël boit, je pense que c'est de ma faute. La première fois que je l'ai vu ivre, il était au lycée. Il m'a dit que c'était accidentel. Je lui ai parlé des dangers de l'alcool, de l'addiction. Lui que je n'avais jamais entendu parler de l'alcool comme d'un fait d'armes a su me rassurer. Je l'ai cru. Depuis, j'ai découvert qu'il existe autant de types d'alcoolisme que de malades. Ce qui est certain, si est que Nathanaël n'a pas eu son bac. Cette époque marque le début de la démission, d'un renoncement à préparer un avenir. Son père était l'archétype viril de l'homme qui tient l'alcool. Pourtant, Nathanaël était un enfant précoce. Il a écrit son premier livre à 7 ans, le roman de Pépé la Panthère. Un savant assassinat des participes passés qui nous fit pleurer, son père et moi, de rire et d'émotion aussi. Dans ce roman était contenue toute la détresse d'un petit garçon qui redoutait la séparation prochaine de ses parents. Les héros, ses 2 peluches préférées, après avoir été séparés par un cataclysme, creusaient chacun de leur côté un tunnel pour être finalement réunis. Quelle belle fable, mon chéri, le fantasme de réunir tes parents sans que l'un ou l'autre ne prenne le dessus. Son père était un alcoolique dans le déni, l'archétype viril de l'homme qui tient l'alcool. Un héritage contre lequel je me suis battue. Nous nous sommes séparés lorsque Nathanaël avait 10 ans. Lorsque nous vivions avec son père, Nat était entouré en permanence par ma belle famille. J'aimais cette ambiance. Du jour au lendemain, nous n'étions plus que tous les deux, installés dans un immeuble. Nathanaël redoutait nos tête-à-tête, et je les supportais difficilement. Rien n'était simple, ces trajets d'école, 1 heure par jour,
les miens, 3 heures minimum et, pour toute verdure, quelques jardinières sur le balcon. À la mort de mon père, ma mère n'a plus jamais accueilli Nathanaël pour les vacances. Il avait 12 ans. La soupape des vacances chez papy et mamie disparaissait, l'espace se refermait encore plus sur nous. Nat redoutait nos têtes à tête, et je les supportais difficilement. Nous avions peur du vide, de l'absence, de l'isolement. Comme de nombreuses mamans solo, je cavalais. Si je n'avais rien à me reprocher, ce passif a ajouté du poids à ma culpabilité oppressante de maman. Si est si difficile de vivre avec ce sentiment, même erroné, d'avoir été incapable de s'occuper suffisamment bien de son enfant. Mon fils boit, et je ne peux m'empêcher de penser que je suis fautive. Mon fils, mon trésor, est interné. Socialement, lorsque votre enfant sombre dans l'alcool, il n'existe plus. Il n'a plus d'avenir. Tous les projets qu'on peut avoir en tant que parent sont anéantis. Si est-il un malheur profond, impossible de dire, mon fils fait telles études, passe son permis de conduire ou je vais avoir des petits-enfants. Je ne pouvais même plus le représenter dans les conversations autour de la machine à café. Au-delà de la représentation sociale, il y a surtout ce moment terrible où il n'y a plus rien entre lui et moi. On ne peut plus rien aborder. Il n'y a que son addiction. Alors, oui, j'ai signé cette hospitalisation contrainte. Mon fils, mon trésor, est interné. Je veux croire que le cauchemar prendra fin. Il ne sera rien. Son histoire vous a ému? Découvrez ici le 2e épisode. Je sais que tu vas mourir, mon chéri, je ne peux rien pour toi et le 3e, et dernier, là, le baclofen aide au sevrage, mais il peut aussi tuer. Retrouvez également le livre d'Anaïs Dario, Nathanaël, le combat d'une mère pour sortir son fils de l'alcoolisme, édition Pygmalion à propos de l'auteur de Coralie Vincent. Journaliste Coralie Vincent est journaliste sur le site Closer FR depuis septembre 2012. Discrète et passionnée, Coralie Vincent est passionnée par l'actualité des médias et des séries télé. Ses derniers articles et Danse avec les stars 1, et bien Danser maintenant. Danse avec les stars 1, André Manoukian est le premier à quitter l'Aventure. Danse avec les stars 1, Rossi de Palma est éliminé, Jean-Marie Bigard déçoit.